Buongiorno amigos. Désolé pour le retard. Vas-y, Yasmine. Yasmine, c'est pas pour les petits. Désolé pour le retard. Vous êtes là, vous êtes tous prêts, vous êtes tous présents. Il manque Alison, je crois. Je vous mets pas de musique aujourd'hui. En plus, il y a Salat en même temps. Bonjour. Aujourd'hui, on va faire un live sur MBS Éducation. Ouais, il y en a déjà, ils sont déjà partis. Ils sont venus, ils sont partis. MBS Éducation. Est-ce que vous connaissez MBS Éducation? Donia. Enchanté, mes gens. Je vous ai manqué ou vous m'avez manqué? Vous m'avez manqué quand même. Hello, ça va et vous? Donia, j'ai vu ton message sur LinkedIn. Et si c'est ça que tu voulais me demander sur Insta, c'est bon, hein. Tu sais, je t'ai pas répondu. Ah oui, j'ai vu ton message tout à l'heure, mais je viens de rentrer, c'était la course. Ouais, bien sûr. Je ferai ce que tu m'as demandé. J'ai vu ton message, j'ai cru que je t'avais répondu, mais je l'ai même pas ouvert. C'est bon pour toi, Donia, t'es toujours là? Ah, ok, cool, Yassir. Tu vas monter témoigner, ça veut dire? Ouais, Dounia, désolé, je te jure. En plus, ici, on est en décalé. Là, c'était l'heure du ftor. C'était la course aujourd'hui. J'ai vu ton message quand j'ai couru au bureau cet après-midi et je suis rentré en speed. On a MBS Éducation qui nous a rejoint. Coucou, bonjour à tous. Bonjour, bonjour MBS Éducation. Donc, je vais me présenter. Moi, c'est Alison. Je travaille du coup chez MBS Éducation. Je sais pas si tu en as déjà dit qu'on est un centre de formation ou pas encore. J'ai encore rien dit. Tu viens d'arriver. Tu nous as agressés comme ça là. Moi, je Attends, je vais regarde le droit message au des gens. sifflet. Alaykoum salam, Aïchouch. Ok, il y a du. Je regardais les gens qui arrivaient un petit peu. Oui, j'ai pas encore commencé. Ah, J'étais il y en a train Racel de. et Sabrina. Il y a qui? Racel et Racine. Sabrina, ils sont à l'école. Il y avait une autre personne qui est arrivée tout à l'heure et qui m'a dit je suis à l'école aussi. C'est Ah, Yassir. ah, si, c'est en BTS, je crois. Ouais, il y a des gens qui vont monter témoigner, c'est ça là? Non, c'est pas prévu. Mais si on Si veut on avait organiser, si on avait dit que. alors. Ouais, de toute façon, c'est pas grave. S'il y a pas de même, il y aurait eu trois personnes, on fait quand même le live. Pourquoi? Parce que le live, il va rester après. Mais c'est quand même mieux de le faire. En fait, là, l'avantage d'être là, c'est que vous pouvez poser vos questions. Mais le live, après, on va le mettre. Nous, on s'en moque. Nous, on touchera. Nous, on mise sur la durée comme Macaron, tu vois. Donc, tranquille. Euh, ouais, Yassir, il a dit, du coup, il est en MAE1. C'est quoi? C'est Ah, master. Enfin, tu vas nous en parler, ok? oui, Tu nous laisses le mystère. voilà. Donc aujourd'hui, on fait un live dans le but de vous présenter en fait MBS Éducation, de vous présenter surtout notre collaboration, notre partenariat, de vous expliquer qui ils sont et comment est-ce qu'on va travailler ensemble désormais avec MBS Éducation. D'accord? Donc moi, vous me connaissez déjà, je me présente pas, je me présente que en dansant, mais j'ai pas encore terminé ma choré. Les prochains lives, je vais faire une choré pour me présenter On avec un attend ça. jingle et tout, on va faire un vrai truc. Et du coup, Alison, je te laisse te présenter. Tu peux y Alors, du aller. coup, moi, c'est Alison Segretin. Je travaille chez MBS Éducation. Je suis chargée de développement et relations entreprises.
Donc, je suis principalement en charge des relations entreprises, donc rechercher des entreprises qui puissent prendre des alternants ou des stagiaires dans notre centre de formation. Voilà. D'accord, donc déjà, c'est basé où MBS Éducation et ça s'adresse à qui? Et les personnes doivent être dans quelle zone géographique pour se sentir concernées? Alors, nous, la zone géographique, du coup, c'est Île-de-France. Et plus précisément, notre centre de formation, il est à Paris 13e, à Place d'Italie, à côté de Italie 2, à 2 minutes à pied, chrono-normand. Donc, Ok, ça va, on est bien placé. Il y a beaucoup de transports en commun. Et notre centre de formation, il propose des formations en initiale et en alternance. donc vous proposez des formations en initiale et en alternance pour quel niveau? On Alors, dirait que j'ai noté mes questions alors que c'est pas vrai, hein. Je suis sur YouTube, je prépare les jingles et tout. ça va du BTS au master. Donc, vous pouvez intégrer notre école à partir du post-bac, après votre BTS, après votre bachelor ou votre licence professionnelle, et même courant en intermédiaire. Vous savez, vous avez déjà fait une première année de BTS, vous voulez passer chez nous, il n'y a pas de souci. On peut voir avec la pédagogie, votre dossier pédagogique, et même en master, on peut essayer de voir avec votre dossier pédagogique pour intégrer la deuxième année du master. Voilà. Et tous Ok, nos diplômes, ils sont reconnus et certifiés. Bon, les BTS, c'est reconnu enfin, national, l'éducation nationale. Et nos diplômes, ils sont tous RNCP. On a même un diplôme qui est en partenariat avec l'Université du Mans. d'accord. Tu t'inquiètes, tu vas nous faire tous les diplômes un par un. Je lis Yes. en même temps les questions, je comprends pas Dounia, c'est quoi la blague là, j'ai pas compris. Et Ayoub qui dit, je suis un étudiant en première année chez MBS, comment pouvez-vous m'aider à trouver un stage? On va en parler juste après. Yes. Maintenant, moi, j'ai envie que tu nous expliques les formations. Donc, il y a trois types de formations que vous proposez. Enfin, en tout cas, pour trois niveaux. Il y a Bac plus 2, donc les Mm. BTS. Il y a les Bac plus 3, les bachelors. Et il y a les masters. OK? Les BTS, vous proposez quoi concrètement pour quelqu'un qui veut intégrer un BTS? Alors, Enfin, je te dis, c'est une question trop large, excuse-moi. C'est quoi les BTS que vous proposez, tout simplement? voilà, j'avais compris dans tous les cas. Alors, nous, on a 8 formations en BTS. Donc, c'est des BTS dans le tertiaire qui sont dans les domaines D'accord. commerce et marketing, management ressources humaines et aussi gestion administrative. Donc, on a tourisme, profession immobilière, on a D'accord. SAM, donc support à l'action managériale, qui était avant assistant manager, gestion de la PME, GPME, négociation, digitalisation de la relation client, c'est NDRC qui était anciennement NRC. On a management commercial opérationnel, donc le MCO qui était anciennement MUC aussi. Comptabilité et gestion, CG, et commerce international, donc le CI. En Voilà. BTS, Dounia, tu demandes s'ils proposent du marketing digital. Vous proposez du marketing digital en BTS? Alors, pas en BTS, en bachelor, en troisième En année. bachelor et Ça en existe. master, il me semble aussi. Oui, si je ne me trompe pas, ça n'existe pas, marketing digital en BTS. C'est plutôt les bachelors qui font sur 3 ans les écoles, en fait. Donc voilà. Ok. Et pourquoi généralement les gens ils choisissent des BTS, ils vont dans des lycées? Bah, en tout cas, moi je suis vieux, tu vois, c'était à l'ancienne, c'était comme ça. Quand on voulait aller en BTS, c'était dans des lycées, d'accord? Maintenant, pourquoi quelqu'un il devrait plutôt aller chez MBC Éducation plutôt que d'aller dans le lycée du coin? Alors, MBS Éducation, c'est une école, donc un centre de formation qui a un suivi et qui connaît aussi le monde du travail. Donc, c'est pour ça que nous, on a les formations aussi bien en initiale qu'en alternance. Pourquoi on a choisi de prendre en initiale et en alternance pour convenir à tout le monde? Parce qu'on sait qu'un étudiant en post-bac, à la fin de son lycée, il est pas, des fois, un étudiant, il se sent pas apte aller tout de suite sur le terrain, en entreprise. Il a besoin encore d'apprendre et de prendre en maturité. Donc, il préfère faire une formation qu'on dit en initiale, en continu. Et l'avantage de notre école, c'est que à tout moment, donc à partir même
Au bout de 3 mois, si l'étudiant il se sent apte à passer en alternance, à trouver et à partir sur les bancs d'une entreprise, il peut aller en entreprise directement. Donc, c'est pour ça que nous, la différence, c'est qu'on propose les deux et à tout moment durant leur cursus scolaire, un étudiant peut passer en alternance. Voilà. Ok, Donc, d'accord, ça marche. il a aussi un an pour chercher. Il n'est pas stressé à trouver forcément une entreprise. Voilà. On sait que souvent c'est stressant, encore plus avec cette période actuelle, c'est compliqué, hein. Et Du coup, vous êtes beaucoup moins sur leur côte dans le sens où ouais, faut trouver une alternance, faut trouver une alternance. c'est ça. Vous Après, les accompagnez, mais ça, je voulais en parler juste après, mais après, tu nous expliqueras comment justement vous les accompagnez, tu vois, à trouver une entreprise. ouais, parce que Et justement, c'est là pour trouver des entreprises. Et il y a les concerts de formation qui sont, après on en parlera, qui sont directement en contact avec les étudiants pour les aider et les accompagner dans ce processus de recrutement, justement. ok, ça marche. Merci beaucoup pour ta réponse. Pour les bachelors, du coup, vous proposez quoi? Proposez Alors, quel type de bachelor? pour les bachelors, on a donc les bacs plus 3, on a marketing digital, on a management et gestion et on a ressources humaines. Ce sont tous les trois des diplômes reconnus à RNCP, bien évidemment. Ok, vous avez pris en gros les plus grands, les grandes filières, quoi, les grands axes. C'est ça, c'est que justement nos formations, c'est les personnes qui sont en BTS peuvent continuer avec nous. Donc, par exemple, un étudiant qui est en support à l'action managériale et en gestion de la PME, peut continuer en ressources humaines. Même si un étudiant il a fait comptabilité gestion et veut rester plutôt sur le côté ressources humaines assez général, bah, il peut rester aussi et continuer sa formation avec nous comme c'est le cas et que plein d'étudiants l'ont fait. Ils ont fait tout leur parcours scolaire chez nous. D'accord. Ok. Et est-ce que quelqu'un qui était dans un BTS extérieur, les bachelors, c'est bac plus 3, donc c'est 3 ans le bachelor, on est d'accord. C'est ça. En fait, c'est pour valider la Est-ce, troisième année. est-ce que quelqu'un qui a fait un BTS à l'extérieur, il peut rejoindre un bachelor pour Bien sa sûr, troisième année? bien sûr, bien évidemment. C'est un Euh, concours, comment ça se passe alors, pour intégrer? il y a un test d'entrée. Donc, il faut déjà envoyer ses coordonnées, postuler sur le site internet, envoyer votre fiche de candidature. Votre candidature, elle sera étudiée. Et une fois que ça sera validé, vous allez recevoir un appel des conseillers de formation pour convenir d'un rendez-vous pour que vous puissiez passer les tests. Donc, il y aura une partie QCM, une partie aussi un peu de rédaction et un entretien de motivation pour voir Ok. si la formation pour laquelle vous candidatez, elle vous correspond, si vous avez bien compris quelle mission vous sera demandée, par exemple en entreprise si vous voulez faire en alternance, et même durant votre formation, vous avez bien compris les différents modules que vous allez apprendre, etc. D'accord, ça marche. Tu avais d'autres choses à préciser pour les bachelors? Oui, et puis juste une petite précision aussi. Nous, on fait des bachelors. On a un bachelor première année et deuxième année. Donc, c'est pour commerce international plutôt. Et ça, c'est exclusivement en initial. Et il y a aussi aussi, on va dire une parenthèse, mais c'est la principale. Il y a beaucoup d'internationaux qui viennent dans notre centre de formation. Donc voilà, donc surtout de l'Afrique, aussi de l'Asie. On a des personnes aussi de l'Europe, comme en Allemagne, en Espagne, et quelques Américains aussi. Voilà. D'accord, ok. Mm. C'est intéressant. Pour les masters, du coup, vous proposez quel master? Alors, les masters, on a, comme je disais, on a un master professionnel universitaire en partenariat avec l'Université du Mans, qui est le Management Administration des entreprises, donc le fameux MAE. Voilà. D'accord. Ah Euh, oui, je comprends mieux. Voilà. Après, on a le master direction des ressources humaines. Et on a aussi, donc après, d'autres masters qui sont plutôt pour les internationaux, avec des modules, vous savez, les 6 mois, 1 an à l'international. On a le MBA of Strategic Management, le double diplôme MBA Master universitaire et le double diplôme MBA franco-américain et franco-australien aussi.
Mais ça, c'est plus ouvert pour ceux qui veulent vraiment s'ouvrir à l'international et faire leur formation initiale, vu qu'il y a des périodes à faire à l'étranger sur 6 mois, 1 an. Malheureusement, on ne peut pas le proposer en alternance. Mais si ça intéresse des personnes, voilà, Ouais. on le propose aussi. Euh, J'avais une autre question, mais déjà, tu vas m'expliquer comment est-ce que vous accompagnez vos étudiants. Déjà, les gens, dites-nous si vous avez des questions. Moi, j'ai des questions, elles sont prêtes comme d'habitude. Je vais les poser. Maintenant, vous, si vous avez des questions, c'est encore mieux parce qu'on pourra plus répondre de manière ciblée. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, du coup, au niveau de l'accompagnement des étudiants, comment ça se passe? Un étudiant, il veut venir, il veut suivre une de vos formations en alternance. C'est quoi les délais pour trouver une alternance, une entreprise? Et vous, qu'est-ce que vous proposez comme avantage? Alors, comme je disais, nos formations sont en initiale et en alternance. Donc, en soi, un étudiant, je prends l'exemple pour un BTS qui est du coup une formation sur 2 ans, il n'a pas vraiment de deadline, sauf forcément à partir de octobre de sa deuxième année, où là, il fera son inscription pour le BTS. Donc, il faudra qu'il puisse dire s'il Donc, postule l'inscription. la première année, comment ça se passe s'il n'a pas trouvé d'alternance? Alors, s'il n'a pas trouvé d'alternance, si au début, il postule chez nous en disant, voilà, je veux faire une alternance et trouver une alternance, mais qu'il n'en trouve pas une, on ne va pas lui dire merci, au revoir, on l'accepte, il peut venir en cours et on lui laisse un délai à peu près de quelques mois pour trouver une entreprise, mais sinon, il peut passer en initial et payer sa formation avec, bien sûr, il y a Des un acompte facilités de à paiement. payer. Comment? Des facilités de paiement. Voilà, c'est ça. Il y a un acompte à payer, un premier acompte, et après, il y a un paiement échelonné sur plusieurs mois. Et à partir du moment qu'il trouve une alternance, du coup, on arrête ce paiement. Et parce que c'est l'entreprise, comme vous le savez tous, c'est l'entreprise qui paye la formation. Donc, Ouais. ça ne pas à l'étudiant de payer. D'ailleurs, les tarifs, on peut en parler dans ce live ou pas? Bien sûr, de toute façon, c'est marqué sur notre site internet. Enfin, c'est très important. Le coût de l'année. Moi, je vais aller en BTS et je trouve pas d'alternance, mais j'ai pas envie de payer. Bon, je trouve pas d'alternance, du coup, je passe en initial. Vous me proposez de passer en initial. C'est combien Oui. l'année en BTS? Alors, c'est 4 600 euros. En bachelor, c'est 5 200 euros. Et en master, c'est aussi 5 600, je crois. D'accord. Voilà. Donc, ça reste les Donc, c'est prix. beaucoup moins cher que les écoles du marché, quoi. C'est ça, c'est ça. On reste dans des eaux quand même raisonnables. Et voilà. Et bien sûr, vous proposez des facilités de paiement. Oui, en paiement en plusieurs fois, échelonné sur plusieurs mois. Parce qu'on sait très bien, D'accord. un étudiant, il n'a forcément pas forcément les moyens. Et aussi, je tiens à préciser, nous, les formations, que ça soit en initiale ou en alternance, c'est le même rythme scolaire. Donc, en initial, il est aussi en 2 jours, 3 jours, par exemple, pour les BTS. Donc, ça lui laisse, là, par exemple, pour la rentrée prochaine, normalement, ça devrait être en formation les lundis et mardis. Donc, ça lui laisse le temps libre, les mercredis, jeudis, vendredis et samedis, de trouver un petit job étudiant ou même de réviser, ce qui est mieux, forcément. Et je sais plus ce que j'allais dire. Oui, par rapport au rythme, tu me parlais du rythme, c'est intéressant. C'est quoi le rythme pour les bachelors et pour les masters en alternance? Alors, les BTS 2 jours, 3 jours, les masters marketing digital et ressources humaines, c'est 1 à 2 jours par semaine en formation. Et le master management et gestion, c'est 3 jours tous les 15 jours. Et les masters, c'est 1 jour par semaine. Les masters DRH, donc direction des ressources humaines, c'est 1 à 2 jours par semaine. Et le MAE, management et administration des entreprises, c'est 3 jours tous les 15 jours. D'accord. Il y a Ayoub, je crois que c'était lui qui avait posé la question au tout début pour le stage. Je crois qu'il avait dit comment vous pouvez m'aider. Ouais, je suis étudiant en première année chez MBS. Comment pouvez-vous m'aider pour trouver un stage? Alors, comme ça, j'en profite pour parler de comment on fonctionne pour aider les étudiants à trouver une alternance et à trouver un stage. Donc ça peut servir du coup à Youb. Alors, ce que je dis aux étudiants à chaque fois, c'est qu'ils savent dès le début qu'ils ont une conseillère de formation. Bon, là, actuellement, c'est une conseillère.
peut-être qu'il y aura un, mais c'est une conseillère de formation. Donc, dès leur inscription, ils sont en contact avec cette conseillère de formation. Cette conseillère de formation, c'est elle qui est en contact tout au long de la formation de l'étudiant pour l'aider à retravailler son CV, pour l'aider à travailler sa lettre de motivation et le coacher, le motiver pour les recherches d'entreprise et même le préparer à ses entretiens. Donc, il faut rien lâcher et toujours rester en contact avec sa conseillère de formation. Dès qu'il y a un premier contact avec une entreprise où vous avez vu qu'une entreprise dans laquelle vous voulez absolument travailler est actuellement en recherche, n'hésitez pas à prendre votre téléphone ou à prendre votre mail et envoyer un mail prendre contact avec votre conseillère de formation pour qu'elle puisse vous aider à envoyer le meilleur mail, la meilleure candidature à l'entreprise en question. Et aussi pour qu'on puisse, après, elle peut me donner le contact de l'entreprise pour que je puisse contacter l'entreprise en amont et appuyer votre candidature. Voilà comment nous on procède. Après, pour les étudiants actuellement, donc j'en profite pour dire que le 28 mai, on organise un job dating. Donc, moi, je suis sur la partie entreprise. Je contacte les entreprises, je recense toutes les entreprises et toutes les offres en alternance qui sont à pourvoir. Et je suis en contact avec les conseillers de formation qui m'envoient les profils qui correspondent aux attentes des entreprises en question. Et à chaque fois, on vous envoie un petit mail pour vous dire on a envoyé votre candidature à telle entreprise, vous allez bientôt être contacté. Voilà. D'accord, donc fin mai, là, vous organisez un job dating. Il y aura des entreprises qui recrutent, donc il y a des opportunités à saisir. C'est ça. C'est ça. Comment ils font? Les gens, ils sont obligés d'être inscrits chez MBC Éducation pour y participer? Bien sûr. Ils sont obligés d'être inscrits chez nous. On est en train d'en parler voilà, sur LinkedIn. On a fait partir. On met aussi déjà un peu en avant-première quelques postes qui seront à pourvoir. Donc, les postes qu'on a mis, tu en avais partagé un aussi, je crois, le marketing digital. Voilà, donc pour que vous puissiez candidater déjà chez nous, être inscrit, comme ça vous serez en contact avec les conseillers de formation qui vous aidera à être prêt et opérationnel pour le job dating et pour décrocher un job et une D'accord, alternance ok. pour la rentrée. Ça marche. Bah, de toute façon, quand il y aura des visuels, on les partagera sur notre Instagram. Qu'est-ce que je voulais poser comme autre question? Je t'ai- À chaque fois, j'ai mes questions, je me dis, ah oui, ça, faut que je lui demande, faut que je lui demande, et après, je zappe. Oui, du coup, comment ça se passe pour les gens qui veulent venir s'inscrire chez MBS Éducation? Alors, chez MBS Éducation, pour s'inscrire, ça j'avais déjà répondu, pour s'inscrire c'est sur le site internet, il y a la fiche de candidature et une fois que le D'accord. dossier sera étudié, Mais comment ça se passe le processus d'inscription? alors le délai d'inscription, il y a le dossier de candidature, il est étudié sur quelques jours et donc la conseillère qui l'appelle, qui prend le rendez-vous et après l'entretien, il y a un délai de 7 jours pour que du coup le dossier soit étudié aussi par la direction et une fois qu'il sera validé, vous recevrez un courrier par la poste et un mail de validation 7 jours après l'entretien. D'accord. Est-ce qu'il y a moyen de donner un billet à la direction pour rentrer dans l'école? Ça, non, malheureusement, on ne fait pas. D'accord. Et si on dit Malheureusement, on qu'on ne fait vient de pas. la part si on dit qu'on vient de la part d'Iceberg for Job? Là, il y aura une aide d'honneur qui sera organisée, bien sûr, quand vous viendrez à votre entretien. Non, je rigole, mais bien sûr, dans tous les cas, je pense que aussi, vous le dites à Iceberg for Job, quand des étudiants ils vous contactent, nous, dans le dossier d'inscription, dans la fiche d'inscription, on vous demande comment vous nous avez connus. Vous pouvez mettre Iceberg for Job. Vous mettez, si c'était par exemple Iceberg for Job, les stories sur Instagram ou voilà, ou c'était en contact direct ou via les lives. Comme ça, nous, on sait et Iceberg for Job, ils seront contents du coup. Bien sûr. Bah, ce qu'on va faire, c'est que justement, nous, en fait, on va mettre beaucoup plus de contenu par rapport à MBC et Éducation pour répondre aux interrogations des étudiants. On va essayer de faire des publications, on va essayer de balancer des stories au max pour vous partager des témoignages d'étudiants, des visuels, etc., des offres d'emploi, et vous partager un petit peu les programmes qu'MBS Éducation propose.
Nous, il faut savoir qu'on n'est pas en partenariat avec 15 000 écoles. Le MBS Éducation ou les autres, on Léger. les a choisis de manière très minutieuse parce qu'on veut vraiment vous proposer quelque chose de qualitatif. On aurait pu faire des partenariats avec tout le monde. En vrai, on a eu plein de propositions qu'on a refusées, mais ça sert à rien. On s'est dit, nous, on a galéré à trouver des bonnes écoles. Il y a beaucoup d'écoles qui vendent de la poudre aux yeux, tu vois. Mm, Donc, derrière, le service, il est zéro. Nous, on s'est bien assuré que tout soit bien carré. Franchement, c'est une très très bonne école. Un des plus gros avantages d'MBS Éducation, c'est que je crois, si je me trompe pas et que je dis pas de bêtises, vous n'êtes pas sur Parcoursup. Du coup, vous êtes pas, on n'est pas limité par le temps et par des vœux. On c'est peut s'inscrire n'importe quand chez MBS Éducation mm, et à n'importe quelle formation. Et on peut s'inscrire à plusieurs formations, je crois. c'est ça. Ça peut être, je sais pas, je peux proposer ma candidature pour tel BTS, tel BTS, et peut-être je serai pris dans un des trois. Oui, Tu vois, bah, genre, il n'y a pas un nombre de vœux limité. non, bah, par exemple, ce qui arrive souvent, c'est qu'on ne sait pas est-ce que je vais m'inscrire je vais m'inscrire sur support à l'action managériale ou gestion de la PME. Donc souvent, les étudiants, ils hésitent entre les deux, donc ils sélectionnent les deux. Et c'est à travers l'entretien de motivation que du coup, avec l'échange de la conseillère de formation, vous allez voir et découvrir du coup bah, ce qui pourrait mieux vous correspondre. Est-ce que c'est SAM ou GPME? Et en plus, Yassir, il nous disait, donc, en plus de ça, c'est un diplôme universitaire à la clé. Donc ça, c'est pour les masters, je crois. Oui, le management et administration des entreprises, oui, le MAE. D'accord, ouais. Donc franchement, plein d'avantages. Est-ce que tu as d'autres avantages d'MBS éducation à mettre en avant? Oui, alors du coup, nous, on met pas la... Là, je parle à Alison, la jeune, d'accord, C'est ça. qui est étudiante, qui veut rentrer dans une école, qui parle à ses potes et qui leur conseille MBS Éducation parce qu'elle a kiffé MBS Éducation. Quel conseil tu nous donnerais? Moi, je suis ton pote, j'ai envie de rentrer chez MBS Éducation. Alors, ce que je vais Vas-y, dire, dis-moi. c'est Sofiane, sincèrement, si tu veux t'inscrire à MBS Éducation, moi, je te le recommande. Déjà parce que il n'y a pas de pression sur au mois de décembre, j'ai pas d'entreprise, je dois me retrouver sans rien. J'ai été pendant 3 mois sur les bancs de l'école, j'ai fait les devoirs, j'ai fait les cours, j'ai tout rendu et je me retrouve sans école parce que les écoles qui sont exclusivement en alternance, c'est ça, malheureusement, une fois qu'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'entreprise. Non, ça veut dire que bon, j'ai pas trouvé d'entreprise, c'est pas grave. Je peux rebondir et prendre un plan B et passer en initial et continuer ma formation. Mais c'est pas, je suis non plus stressée, je me mets la pression, je continue mes cours et j'ai quand même 3 jours par semaine où quand je suis en initial, j'ai du temps libre, si je puis dire, parce qu'il faut quand même réviser et suivre les cours, hein, forcément, faire ses devoirs. Mais je peux soit avoir un job à côté pour alimenter mon CV, parce que des fois, en post-bac, c'est ça qui pêche, c'est qu'il n'y a pas assez d'expérience professionnelle. Donc, ça permet d'alimenter son CV et de trouver une entreprise par la suite. Même si vous êtes en initial, vous restez en contact avec vos conseillers de formation et vous leur dites bien, moi, je continue à chercher une alternance. Et nous, on le sait. On le sait, on a votre CV qu'on continue à envoyer et appuyer votre candidature auprès des entreprises. Donc, ça veut dire que vous allez peut-être rester pendant 2, 3 mois en initial et par la suite rebasculer en alternance sans avoir raté un seul jour de cours. Tout Donc, en du coup, tu n'auras continuant. que 3 mois à payer. C'est ça. Enfin, par exemple, si vous n'avez pas trouvé pendant 3 mois une alternance, des fois, Ouais, c'est qu'une semaine, des fois, c'est 2 jours. J'avais une étudiante en début d'année, elle est restée, du coup, elle n'avait pas trouvé d'entreprise à la rentrée en octobre et début novembre, j'ai échangé régulièrement avec elle et avec la conseillère de formation. Elle nous sollicitait aussi beaucoup et on sentait beaucoup de motivation. Elle avait besoin voilà, de Mhm. conseils et elle s'est retrouvée à faire plusieurs entretiens et à continuer à enchaîner ses entretiens. Elle était en entreprise et à continuer à avoir des retours positifs et d'autres entreprises disaient ah mais on te veut, on te veut, on te veut et c'est un choix de roi. Elle se C'est retrouvait à me toujours dire comme ça. j'ai 3 entreprises qui me veulent, je ne sais pas laquelle choisir. Ça, C'est c'est le plus beau problème qu'on peut avoir quand on est étudiant. ça, c'est ça. Euh,
Et qu'est-ce que j'allais dire à une dernière Et elle avait chose? même le luxe d'envoyer du coup le CV de sa camarade aux entreprises qui voulaient la recruter en disant bah, je suis déjà en entreprise, mais je vous conseille. Mais je vous propose telle Voilà. personne, ouais. Et C'est c'est vrai, ça c'est que les gens, le bon réflexe à avoir. voilà, c'est qu'il y a quand même cette entraide aussi. On est un centre de formation qui est à taille humaine. Elle est, voilà, on fait le choix d'être un centre de formation à taille humaine pour pas que nos étudiants, ça soit des numéros. Ça veut dire que vous passez à l'accueil, vous avez un bonjour, Sofiane. On sait qui vous êtes. Ouais, je vois. Voilà. Et au niveau des intervenants, justement, comment ça se passe? Ils sont Alors, cool, c'est comment? oui, bah oui, forcément. C'est principalement, comme nous, on est un centre de formation aussi, bah, on veut que nos étudiants ils soient après aptes à être sur le monde professionnel et c'est principalement aussi de l'alternance, donc ils sont sur le terrain. Donc c'est principalement des intervenants, des formateurs qui qui ont déjà un énorme bagage dans le monde professionnel et souvent qui sont même actuellement en entreprise ou qui ont leur entreprise ou même voire plusieurs entreprises. Après, en BTS, il y a aussi toujours, vous savez, culture générale, économie. Non, même économie de droit, c'est des intervenants. Mais voilà, il y a des cultures générales, forcément, c'est des professeurs de l'éducation nationale, c'est assez général et éducation nationale, quoi. Donc, mais c'est principalement des intervenants et ils savent de quoi ils parlent. Ils parlent du terrain actuel. Et par exemple, je prends l'exemple profession immobilière. C'est des personnes qui ont soit leur agence immobilière, qui sont eux-mêmes agents immobiliers, enfin qui sont sur le terrain. Et de temps en temps, ils font même intervenir des collègues qui viennent directement en cours pour parler de leur expérience aussi et même jeter un œil et pourquoi pas ça arriver qu'il y ait des personnes qui soient recrutées aussi durant un cours. Donc c'est pour ça qu'on dit aux étudiants, venez toujours bien habillés à l'école. Ouais. Parce que vous ne savez pas à quel moment vous allez être recruté. C'est vrai, il peut toujours y avoir un professionnel dans les couloirs qu'on croise ou on ne sait pas. Et peut-être qu'on peut être appelé pour un entretien directement, ça m'est déjà arrivé, un entretien le jour même. Donc c'est toujours mieux qu'on est habillé correctement. Mm. Parce que vous pouvez être en cours et avoir un appel et il faut que vous filez directement à l'entreprise, et ben, il vaut mieux être habillé Ah, correctement. ça c'est sûr. Mm. Alors du coup, ok, c'est tout pour moi. Je crois que j'ai fait le tour des questions que j'avais notées. Est-ce que toi, tu avais d'autres choses à rajouter? Moi, non, pour l'instant, j'en ai pas. C'est Les gens, principalement. est-ce que vous avez des questions? Les gens qui sont là, je crois, il y a 5 personnes, 4, 3. Vous étiez un peu plus tout à l'heure, mais Il y de avait toute des... façon, on va laisser ce live-là. En fait, moi, Mhm. je voulais le faire comme ça, c'est fait. Il y a tous les éléments dans le live. On le balance dans notre IGTV. Et puis derrière, de toute façon, on va balancer un max de contenu. Ok. Et je tiens aussi à remercier, bah, du coup, te remercier et remercier surtout aussi à Iceberg for Job, la team, pour, Je dirais. du coup, voilà, pour ce partenariat qu'on a mis en place et aussi cet esprit de confiance. Enfin, c'est ça qui est le but principal, c'est la confiance. Ah, il y a une petite question. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à quand, s'il vous plaît? C'est gentil, ils ont dit s'il vous plaît. Alors, les inscriptions, elles sont ouvertes jusqu'à fin septembre. Après, vous pouvez toujours essayer de vous inscrire par la suite et voilà, début octobre si vous avez une entreprise pour s'inscrire. Mais normalement, c'est jusqu'à fin septembre. Mais ce qu'on recommande principalement, c'est de s'inscrire dès maintenant, là, dans le mois qui est en train de suivre et le mois suivant. Déjà parce que actuellement on est en train de préparer le job dating, donc pour que votre inscription soit validée, que vous puissiez être préparé et participer au job dating de fin mai. Et aussi parce que là actuellement, petit à petit, les entreprises elles commencent à rechercher leurs futurs étudiants. Et en juin, ça sera le gros boom pour recruter leurs futurs alternants. Voilà. Thank you. C'est tout, il n'y a pas d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions? Ah.
Est-ce qu'on a plus de chances d'être accepté dans l'école si on a déjà une entreprise? Alors, comme j'ai dit, d'abord, c'est votre dossier de candidature qui sera étudié. Donc, forcément, dans le dossier de candidature, ça sera vos bulletins scolaires qui seront étudiés. Et une fois que que votre dossier scolaire il sera validé, s'il y a des bonnes appréciations et voilà, pas des notes qui soient très basses, vous pourrez du coup passer l'entretien. Il faut que vous passiez un entretien aussi convenable et que vous soyez motivé, que vous connaissiez votre formation. C'est pas tout d'avoir une entreprise. Il faut que nous, en tant que centre de formation, on puisse avoir confiance en vous, que vous n'êtes pas juste là pour s'inscrire chez nous, pour avoir un contrat en alternance et passer votre temps en entreprise. Non, nous, notre but et notre objectif, c'est de vous délivrer un diplôme et de mettre toutes vos chances de votre côté pour réussir et décrocher votre diplôme à la fin de l'année. Donc après, bien sûr que c'est même mieux aussi pour vous si vous avez déjà votre entreprise. Vous savez d'ores et déjà que vous allez signer votre contrat et voilà, vous êtes inscrit. On peut déjà contacter l'entreprise et monter votre contrat comme ça. Ça, c'est mieux. Vous passez votre vacances tranquille, vous profitez. Ça, c'est sûr. C'est toujours mieux de partir en vacances l'esprit tranquille. C'est ça. Alors, du coup, il y a d'autres questions. Merci beaucoup à MSAB pour tes questions. On dit d'accord, merci pour vos réponses. De rien. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je crois que sinon, on a fait le tour. Hein. Ouais, je crois que c'est bon. Dans tous les cas, on refera assez ça. Moi aussi, je recherche toujours un stage qui dit Yassir. Yassir, du coup, ça serait bien que vous preniez contact avec votre conseillère de formation. En plus, si vous êtes en MAE, il me semble que j'ai fait partir là, la semaine dernière une offre de stage. Donc, vous pouvez les contacter et prendre contact avec eux aussi pour leur dire que vous êtes toujours à la recherche et pour qu'elles puissent aussi travailler votre CV. Parce que des fois, il y a des étudiants qui sont à la recherche mais qui n'ont pas travaillé leur CV. Et du coup, ça ne matche pas trop avec les entreprises. Donc, c'est pour ça qu'il y a les conseillers de formation, qu'elles sont là à plein temps pour vous conseiller et vous aider à trouver à faire au mieux votre CV et trouver une entreprise. Bonjour, Younes Fit. Je suis à la recherche d'un stage dans les domaines du commerce. C'est assez vague, ça. Commerce sédentaire, commerce terrain. Et c'est pour quelle formation, du coup? Je sais pas, je crois que Younes, j'avais déjà vu sur le MBS, il me semble. Bon, Younes, il est parti. Ok, c'est pas grave. De toute façon, il est arrivé à la fin du match. Ouais. C'est trop tard, Younes. Younes avec nous en MAE. Ah, je croyais qu'il était parti. Ok, Younes, fais-moi 20 pompes déjà. Parce qu'il s'appelle Younes Fit, tu vois, je me dis, il doit faire du sport et tout. Attention, il va te faire concurrence hein, avec le cardio. Ça va, tu mets je laisse gagner, avec moi. Le cardio. Je suis loin, moi, je suis amateur. Bah, du coup, prenez contact avec votre conseillère de formation. Voilà. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, les gens, à part Oui, je suis coach personnel. Ah, ok, donc bah, c'est bien. Ça intéresse Tu pourrais beaucoup. Il va te contacter. Franchement, moi, j'ai repris le sport, mais en mode sans programme. Moi, juste, je cours, je fais que du cardio, je cours. Qu'est-ce que j'allais dire? Ok, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à MBS Éducation, aux inscriptions, au programme qu'ils proposent, à notre partenariat? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ah, Younes, il en profite pour faire la promotion. T'as raison, Younes. Non, c'est bon pour vous. En tout cas, moi, je te remercie beaucoup, Alison. C'est super gentil. Merci pour ton temps.
te souhaite une bonne fin de journée. Du coup, on va garder ce live du coup sur notre IGTV. Yes. N'hésitez pas à le partager si vous voulez dans votre story. Et voilà, donc c'est bon, c'est tout. Et bah, à très vite. Ok? À très bientôt et restez connectés. Du coup, il y aura plein de lives qui vont suivre et plein de contenu aussi. Voilà, sur Ça Iceberg va. Job et MBS Éducation. Il y a du Ok, lourd qui n'hésitez arrive. pas à aller follow leur page, hein. Ils sont très actifs sur Instagram. N'hésitez pas à aller les suivre. Yes, on Ils fait font ça. des blagues et tout des fois. Bon, allez, Et bonne fin de bonne journée soirée à à tout vous. le monde. Merci. Au revoir. Ciao.